Acclamons encore très fort pour le roi des rois. Acclamons encore très fort pour le Seigneur des seigneurs. Acclamons pour le Tout-Puissant. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. On acclame très fort le Seigneur. On acclame très fort le roi des rois. Acclamons à celui qui vit pour toujours. Amen. On peut s'asseoir au nom de Jésus, on peut s'asseoir. Père, nous te bénissons. Merci pour ces instants. Merci pour ce moment que tu nous as accordé ce matin de pouvoir être les canaux là où tu vas passer pour transmettre la parole à ton peuple. Père, nous voulons disparaître. Nous voulons que tu puisses parler. Parle à ton peuple parce que tu connais les besoins, les désirs de chacun de nous. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous sommes que de ces instruments que tu t'es choisis pour apporter la parole, pour faire entendre ta voix parmi les hommes. C'est pourquoi, éternel Dieu, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Seigneur, que le moi puisse disparaître, que le toi, Seigneur Dieu, puisse apparaître et parler à ton peuple, amener le message du salut, amener le message qui sauve, amener le message, Seigneur, de la rédemption, amener le message du pardon, amener le message d'épanouissement, amener le message de bénédiction pour ton peuple ce matin. Père, je vais amener tout pensée ce matin qui soit captif à l'obéissance à Christ, Seigneur Dieu, pour ta sainte gloire. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y en a beaucoup qui ne sont pas là et sont malades. Il y a diverses raisons. Pour les autres qui travaillent les dimanches, pour les métiers que nous, les hommes, nous avons choisis. Nous bénissons l'Éternel pour nous qui sommes là. Amen. Quand la nourriture est préparée, c'est pour les gens qui sont là présents, ce n'est pas pour les gens qui sont absents. Ceux qui sont absents, ils mangeront si ça reste. S'ils ne restent pas, ils ne pourront pas en manger. Amen. Dans cette année, nous sommes en train de parler sur la conquête. Comme le dimanche dernier, la servante de Dieu nous a parlé de connaître Dieu. C'est toujours dans la conquête. On ne peut pas conquérir si nous ne connaissons pas Dieu. On ne peut que conquérir lorsque nous connaissons Dieu. Amen. C'est avec Dieu que nous allons conquérir. Parce que la conquête que nous sommes en train de parler, ce n'est pas la conquête charnelle, ce n'est pas la conquête des choses de ce monde. Ça commence d'abord par la spiritualité. C'est le spirituel qui appelle le matériel. Lorsque le spirituel est acquis, lorsque le spirituel est en bonne santé, lorsque tu es en bonne santé spirituellement, le matériel, ça viendra tout seul et ça viendra facilement. Mais lorsque tu es malade spirituellement, bien aimé, tout ce qu'on te prêchera, ça sera compliqué. Tout ce qu'on te prêchera, tu pourras aller même à dire que non, c'est quelqu'un qui est allé voir, quelqu'un qui est allé me suivre, quelqu'un qui est allé derrière moi pour qu'il puisse venir transmettre. Non, lorsque le spirituel, il est bon, toutes les paroles qui viennent de Dieu, bien aimé, c'est Dieu qui parle. Parce que personne n'a le temps de pouvoir les surveiller, de voir ce que nous faisons. Il n'y a que Dieu qui est capable de voir ça. C'est pourquoi on l'appelle, il est le Dieu omniscient, omnipotent. Amen. Ce matin, bien aimés, prenons nos Bibles dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome 5. Je vais bien commencer du premier verset pour aller jusqu'au 15e. Deutéronome 5, du 1er jusqu'au 15e. Moi, je vais lire la version parole vivante. Celui qui a 8 secondes, c'est aussi presque pareil. Mais celle-là, il est plus clair pour que nous puissions tous comprendre. La Bible dit ceci, Deutéronome 5, verset 1er. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël les ordonnances et les lois que je vous communique aujourd'hui de vive voix. Apprenez-les, obéissez-y et appliquez-les. L'Éternel notre Dieu a conclu une alliance avec nous au mont Horeb. Ce n'est pas seulement avec vos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance. C'est avec nous tous qui sommes ici aujourd'hui. Donc nous tous qui sommes ici ce matin.
et en vie. Sur la montagne, l'Éternel vous a parlé directement du milieu du feu. Je me tenais alors entre l'Éternel et vous pour vous transmettre sa parole, car vous aviez peur de ces feux que vous n'êtes point montés sur la montagne. Voici ce qu'il a dit. Je suis l'Éternel et ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas d'idole ni de présentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans les cieux, ici sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne les rendras pas un culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. J'ai puni les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. 11. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. 12. Observe les jours de sabbat et fais un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel ton Dieu te l'a demandé. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ces jours-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. 15. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel et ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel et ton Dieu t'a demandé d'observer les jours du sabbat, la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La parole, c'est lui-même Dieu. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons pour la parole. Amen. Ce matin, bien aimé, nous sommes toujours en train de parler sur la conquête. Amen. Donc, nous sommes en train de parler sur la conquête. Et nous parlerons, quand nous voulons parler de la conquête spirituellement, nous devons obéir à la voix de Dieu et suivre ses instructions. Amen. Ce matin, nous voulons parler que dans la conquête, bien aimé, nous devons obéir à Dieu. Dans la conquête, nous devons obéir et suivre les instructions de Dieu. Amen. Pour les lecteurs de la Bible, ceux qui ont l'habitude de méditer la Bible, bien aimé, ce que nous venons de lire, c'est les 10 commandements. Amen. C'est les 10 commandements, bien aimés, qui ont été donnés aux enfants d'Israël. En leur présence, Dieu a donné les 10 commandements. D'abord, il a donné à Moïse. Moïse, il est venu avec la colère, il a frappé, il a cassé. La deuxième fois, Dieu est descendu lui-même devant l'assemblée d'Israël dans les colères, parce que Dieu ne pouvait pas se faire voir comme ça. Il n'y a que Moïse, bien aimé, qui avait la capacité, qui avait cette grâce de pouvoir parler face à face avec Dieu. Le peuple est fié, bien aimé. Dieu est venu pour tout le monde. Mais lorsque Dieu est descendu, tout le monde était en train de fuir. Il commençait à pousser Moïse. Moïse, va-t'en, c'est toi qui parles avec lui. C'est toi qui le connais mieux. Nous voulons seulement entendre. Nous ne voulons pas le voir parce que si on le voit, on va périr. Alléluia. Alléluia. Pourquoi, bien aimé, les enfants d'Israël ne voulaient pas voir Dieu? Parce que Dieu, il est venu auprès d'eux, mais ils étaient en train de repousser. Moïse, va-t'en, c'est toi, va-t'en, va-t'en, nous voulons, non, sinon nous allons mourir. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ne connaissaient pas Dieu.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Dans la conquête spirituelle, si tu ne connais pas Dieu, ça te sera difficile de pouvoir avancer. Ça te sera difficile de pouvoir conquérir. Ils ont poussé, c'est parce que les enfants d'Israël ne connaissaient pas Dieu. Mais ils marchaient avec ces dieux, mais ne connaissaient pas ces dieux. Ils marchaient seulement parce qu'il y avait un groupe qui allait, parce qu'on les avait dit quoi? Sortez, vous allez dans un pays, là où coule le lait et le miel. Alléluia. Ils étaient en train de suivre quoi? Pas Dieu, mais le lait et le miel. Alors, les dieux qui les a fait sortir, qui donnent le lait et le miel, lorsqu'ils apparaissent pour parler, ils sont en train de se cacher. Pourquoi ils se cachaient, bien aimés? Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Le fait de ne pas connaître Dieu, ils ne marchaient pas avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout enfant de Dieu qui fuit la parole de Dieu, lorsque la parole est prêchée, il le prend pour un prétexte, il le prend pour... c'est comme si quelqu'un m'a vu, il ne connaît pas encore Dieu. Parce que si tu connais Dieu, sache-le que Dieu parle. Et il parle tantôt d'une manière, et il parle tantôt d'une autre. Alléluia. Nous sommes là ce matin, ce n'est pas pour venir m'entendre, pour venir m'écouter, mais nous sommes venus ce matin écouter Dieu à travers moi. Donc lorsque la parole elle sort, bien aimé, ce n'est pas moi qui sors la parole, c'est Dieu qui sort la parole à travers moi. Parce que je suis l'instrument que Dieu a mis ce matin afin que nous puissions recevoir la parole de Dieu. Alléluia. 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 Les enfants d'Israël ne connaissaient pas Dieu, mais ils avaient entendu, vous allez sortir pour aller dans un pays qui coule le lait et le miel. Mais le reste n'ont pas entendu cela. Pourquoi vous allez sortir pour le pays là où coule le lait et le miel? Non seulement le lait et le miel, mais pour aller m'adorer, pour aller me rendre un culte, pour aller me donner des sacrifices. Dans l'année 2026, dans cette année de conquête, ne sors pas pour sortir, ne suis pas pour suivre bien-aimé, mais suis ce Dieu, le Dieu qui est capable de donner tout, le Dieu qui est capable de transformer, le Dieu qui est capable bien-aimé de t'ouvrir les yeux. Ne suivez pas seulement parce qu'il y a une assemblée qui est ouverte là-bas, je vais seulement aller. Non, suivons celui qui est la parole. Amen. Si vous suivez un homme bien-aimé, cet homme peut vous amener à la perdition. Si vous me suivez, je suis un homme comme vous. Si j'ai failli, vous allez aussi faillir. Si je tombe, vous allez aussi tomber. Mais si vous allez suivre celui qui est la parole, qui nous prêche en ces lieux, bien-aimés, vous allez marcher et vous allez conquérir ce que Dieu a destiné. Il a prédestiné pour vous et pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La difficulté, bien aimé, que les enfants de Dieu, ils avaient pour obéir à la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Tu peux qu'obéir lorsque tu connais la personne. Tu peux qu'obéir lorsque tu connais celui qui t'envoie. Tu peux qu'obéir lorsque tu connais celui qui te donne la mission. Tu peux qu'obéir lorsque tu connais celui qui dit que je t'envoie pour aller faire ça, pour aller faire ceci, pour aller faire cela. Tu vas obéir à quoi? Tu vas obéir aux instructions que Dieu donne. Amen. Allez. Les instructions que Dieu donne. Mais les enfants d'Israël, bien aimés, n'ont pas oublié, n'ont pas obéi aux instructions que Dieu avait données à son d'abord il les avait données à eux-mêmes et à son serviteur Moïse. Amen. Tous ces là que Moïse il est en train de les rappeler, ils étaient là présents lorsque Dieu avait parlé. Mais pendant que Dieu il était en train de parler, les autres ils étaient en train de penser au concombre. Les autres, ils étaient en train de penser au miel. Les autres, ils étaient en train de penser qu'est-ce que nous allons manger. Les autres, ils étaient en train de penser comment on va faire pour avancer. Les autres, ils étaient en train de penser d'autres choses. Or, Dieu, il était en train de parler. Ils étaient là présents, mais ils n'ont pas écouté ce que Dieu avait dit. Amen. Pour obéir, il faut d'abord écouter, d'abord entendre et écouter ce que la personne, il est en train de nous dire, ce que nous allons faire comme des instructions. Amen. Connaître Dieu, bien aimé, implique d'écouter sa parole, de recevoir
ce que le Saint-Esprit interprète et applique en soi-même. Amen. Lorsque nous disons que connaître Dieu, parce que nous sommes toujours dans notre terme de l'année, tu ne peux pas conquérir si tu ne connais pas Dieu. Seulement ceux qui connaissent Dieu, ils vont conquérir. Donc, pour conquérir, il faut que ce qui implique Dieu, tu dois l'écouter. Tu dois écouter quoi? C'est que nous venons de lire. Moi, je commence au verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui maïssent. Amen. Je vais dans la version parole vivante. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles. Là, c'est bien expliqué, telles idoles. Et tu ne les rendras pas un culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui maïssent. Amen. Dieu les a dit, il ne faut pas se prosterner devant les idoles. Il ne faut pas se prosterner devant d'autres dieux. C'est pourquoi vendredi nous avons parlé, ils ont dit que d'autres dieux, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Pourquoi, bien aimé, Dieu les avait dit cela? Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ceux qui sont nés en Égypte, après le départ de Joseph, après le départ de Jacob, quand je parle de départ, c'est-à-dire après la mort de Joseph, après la mort de Jacob, les enfants qui sont nés en Égypte, bien aimé, ne connaissaient pas Dieu d'Israël. Et ils connaissaient Pharaon, et ils connaissaient les dieux égyptiens, et ils connaissaient les serpents, et ils connaissaient la magie, et ils connaissaient bien aimé des autres pratiques occultes. Ils ont trouvé qu'en Égypte, ils adoraient des idoles. Ils ont commencé à adorer des idoles. Ils ont commencé à se prosterner des idoles. Comme nous sommes venus dans ces pays, nous sommes venus dans ce continent, nous avons trouvé des choses dans ce continent. Nous avons trouvé des choses dans ce monde, pas seulement ici dans ce continent, mais dans ce monde. Lorsque nous sommes nés, nous avons trouvé des choses que nos parents, ils étaient en train de faire. Et ces choses-là, bien aimés, si nous allons aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu, c'est des choses qui compliquent maintenant nos vies. Pourquoi ils compliquent maintenant nos vies? Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu, il est un Dieu jaloux qui punit la faute des parents. Amen. Bien, mais tout ce que nos parents ont commis, il punit dans la vie des enfants. Les enfants, nous sommes nous aujourd'hui. Nous sommes en train parfois de subir des choses que nous n'avons pas faites, mais nos parents ont fait. L'idée bien, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère les rival. Je punis les fils pour la faute de les pères. Pas seulement les pères, jusqu'à la 3e génération. L'exemple que je donne, il punit les fautes à moi, il va punir les fautes à mon fils, il va punir les fautes à mes petits-enfants. Or, lorsque mes parents ont fait cela, bien mes ancêtres ont fait cela, moi je n'étais pas encore né. Mais les péchés, le fait qu'ils ont adoré des idoles, le fait qu'ils ont allé au contraire au Dieu d'Israël, parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions les servir, pour que nous puissions les glorifier. Nous avons trouvé dans nos maisons, pour que tu puisses bien travailler à l'école, il faut qu'on te fasse des incisions. Vu que tu ne connaissais pas, tu ne savais pas, tu as fait quoi? Tu as obéi. Tu étais un enfant. Aujourd'hui, tu es grand bien-aimé. Tu étudies, tu écoutes la parole. La Bible nous dit, si tu te prosternes avec ce genre de choses, si tu es encore dans ce genre de choses-là, Dieu n'est pas avec toi. Dieu, il est celui qui punit jusqu'à la 3e génération la faute des parents. Alléluia. Tu ne peux pas conquérir parce qu'il y a une faute qui est en toi. Tu ne peux pas conquérir. Il y a un blocage qui est en toi. Tu ne peux pas conquérir parce que le mal que tes parents ont fait, ils sont en train de te réclamer aujourd'hui. Ne vous étonnez pas lorsque nous parlons dans la prière, demandez pardon pour les fautes commises pour nos parents.
par nos parents plutôt, par nos ancêtres. Pourquoi? C'est parce que les péchés, ils suivent de la première jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 3e génération. Amen. Amen. Et tu verras que la conquête, bien aimé, ça te sera difficile. Mais celui qui connaît Dieu, bien aimé, il va comprendre tout de suite. Oui, des choses qui se passent dans ma vie, il faut que je regarde tout autour de moi. Est-ce que je suis vraiment dans le droit chemin? Est-ce que je suis vraiment ce que Dieu veut? Si les enfants d'Israël, ils avaient suivi Moïse avec les dieux de Moïse, ils n'allaient pas avoir ces problèmes. Les enfants d'Israël, ils n'ont pas suivi Moïse, ils n'ont pas suivi les dieux de Moïse, mais ils ont suivi, bien aimé, ce que Dieu il était en train de donner. Si quelqu'un me comprend. Amen. Alléluia. Ne suivons pas ce que Dieu donne, mais suivons le Dieu qui donne. Alléluia. Ne suivez pas ce que Dieu donne, mais suivons ce que le Dieu qui donne. Parce que ce qu'il donne, ça peut disparaître. Mais lui, il est éternel. Alléluia. Lui, il est éternel, bien-aimé. Tu as suivi quelque chose, tu as suivi le matériel. Le matériel peut passer. Mais Dieu, c'est lui qui donne. Si ça passe, tu viens encore, tu le donnes, c'est Dieu. Là, il te donnera. Parce que dans son magasin, il y a encore des bénédictions et des bénédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit ceci. Et tu n'utiliseras pas mon nom, le nom de l'Éternel ton Dieu, pour tromper. Car l'Éternel ne laisse pas punir celui qui utilise son nom pour tromper. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, le nom de Dieu est devenu une marchandise. Le nom de Dieu, bien aimé, pour nous qui prêchons la parole de Dieu, est devenu un gagne-pain. La Bible dit, n'utilisez pas le nom de Dieu pour tromper. Alléluia. Aujourd'hui, on passe tout notre temps en train de parler le nom de Dieu pour nos fins personnelles. Oh, Dieu, il n'est pas dedans. Nous parlons parce qu'il nous manque les habits, il nous manque comment payer les loyers. Nous faisons des églises, nous faisons des assemblées pour pouvoir s'enrichir. Dieu dit qu'il punit, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas utiliser le nom de Dieu pour tromper. Demain, tu vas aller quelque part, je suis servante, je suis serviteur de Dieu. Vous voyez comment Dieu il agit, vous voyez comment Dieu m'a dit. Est-ce que Dieu il a réellement dit? Tu as déjà utilisé le nom de Dieu dans tes mensonges. Tu veux escroquer ton frère, tu vas venir dire Dieu m'a dit. Est-ce que Dieu il a réellement dit? Alléluia. Est-ce que Dieu il a réellement dit? Non, Dieu n'a pas dit. Ton ventre a dit que vu que tu as faim, pour que tu puisses escroquer ton frère, tu sais que lui il a au moins un peu d'argent, tu vas venir lui dire que Dieu m'a dit, regarde, je suis en train de voir, tu ne vois pas mais tu es en train de parler, je suis en train de voir, tu vois quoi? Tu vois que dalle. Mais vu que tu veux t'enrichir, tu veux mettre quelque chose dans tes poches, tu vas venir utiliser le nom de Dieu. Dieu m'a envoyé venir te dire. Vois même les autres qui ont la magie. Ils vont te dire des choses qui se passent. Mais ce n'est pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais les chrétiens qui connaissent Dieu, si Dieu t'a dit, gloire à Dieu, je vais aller prier et consulter aussi celui qui t'a dit. C'est comme ça, bien aimé, qu'on ne peut pas se laisser tromper par des gens qui viennent nous tromper, qui utilisent le nom de Dieu en vain. La Bible dit, n'utilisez pas le nom de Dieu en vain pour aller tromper vos frères, pour aller tromper vos soeurs, bien aimés. Dieu, il va punir. Si je n'ai rien à vous dire, bien aimé, je viendrai, je vais vous dire que je n'ai rien à vous dire. Mais si j'ai des choses qui viennent de la part de Dieu, je vous dirai ce qui vient de la part de Dieu. Parce que si je commence à calculer, si je dis ça, et ça je laisse, bien aimé, moi demain je serai jugé. Demain nous mourrons, et lorsque nous allons mourir, Dieu va nous juger. Moi je serai le premier. J'étais dans une assemblée. Il y avait des gens qui avaient des problèmes. Il y avait des gens qui se conduisaient mal. Pourquoi tu n'as pas parlé? Tu n'as pas parlé parce que tu avais peur, sinon il ne va plus venir. Je n'ai pas parlé parce que j'avais peur, parce que sinon l'assemblée ne va pas se remplir. Moi, je m'en fous que l'assemblée soit pleine ou pas, mais moi, je vais parler ce que Dieu a mis au-delà de moi. Pourquoi? Parce que moi aussi, je perds de ces jours-là de jugement.
Parce que c'est chemin non-retour. Alléluia. C'est chemin non-retour. À ce moment-là, je ne pourrais pas, même si je me justifie, c'est seulement l'avare. Hein? Aujourd'hui, on dit l'avare. On va te sortir la vidéo, regarde comment tu t'es conduit. Qui sera ton avocat et qui sera ton défenseur? Personne sera ton défenseur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu, bien-aimé, détermine notre façon de vivre. Quelqu'un qui connaît Dieu, sa façon de vivre, tu le vois que cette personne, elle connaît Dieu et cette personne ne connaît pas Dieu. Les enfants d'Israël ne connaissaient pas Dieu, c'est pourquoi ils passaient leur temps en train de murmurer contre Moïse. Imaginez quelqu'un qui vous a sorti là où le matin, à 4h du matin, je ne sais pas, 3h du matin, on vous levait pour aller faire des briques, pour aller faire, je ne sais pas, des travaux tellement compliqués. Tu te lèves, tu rentres le dos tellement mal, les articulations mal. Tu sors, tu commences à manger le pain, tu commences à manger la viande, mais tu continues à murmurer. Pourquoi tu ne nous as pas laissé là-bas, là où on était en train de souffrir? L'homme, il est seulement l'homme. Amen. Hein? L'homme, il restera l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus le temps de pouvoir aller se prosterner devant des idoles. Parce qu'à chaque fois, Moïse, il était en train de les appeler. Venez dans la tente d'assignation. Venez dans la tente des rencontres. Nous allons prier. Nous allons élever Dieu. Nous allons proclamer Dieu. Nous sommes en train d'avancer. Et à chaque fois, ils étaient en train de murmurer. Non. Pourquoi ils murmuraient? Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Amen. Un chrétien qui connaît Dieu, sa façon de se conduire va être différent par rapport à celui qui ne connaît pas Dieu. Mais un chrétien qui connaît Dieu, lorsqu'il y a un problème qui arrive, sa façon de réagir, elle est différente par rapport à celui qui ne connaît pas Dieu. On te dit qu'il y a des problèmes qui arrivent, la personne elle est calme, elle est zen, parce qu'il a foi en Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Il ne parlait qu'il y avait la Covid, mais on a vu des gens. La foi des gens était comme ça. Tout le monde était comme ça. Ce n'était pas encore la fin du monde. Ça, c'est rien. Alléluia. Ça, c'est rien. Mais, on voyait quoi? On voyait, vu qu'on ne priait pas en présentiel. Si on fait la prière en live, même les gens qui ne vont pas dans les assemblées, les lives étaient pleins de gens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de mourir. Ils avaient peur de la Covid. Mais peur de Dieu, craindre Dieu, les chrétiens, bien les hommes n'ont pas peur, bien n'ont pas la crainte de Dieu. Pourquoi n'ont pas la crainte de Dieu? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Alléluia. Connaître Dieu, bien aimé, c'est bien. Moi, je dis que c'est bien. Parce que si tu te trouves dans une situation, même que ce soit au travail, tu vois ton collègue en train de paniquer, mais celui qui connaît bien, il est calme. Il est en train de regarder seulement. Ce n'est pas qu'il ne panique pas, mais sa façon de paniquer, c'est intérieur. C'est pas à l'extérieur comme ça. Non, c'est intérieur. Amen. Parce qu'il connaît Dieu. Celui qui connaît Dieu, bien aimé, sa façon de vivre est différente. La façon de penser, elle est différente aussi. Là où les autres sont en train de penser à faire le mal, là où les autres sont en train de penser à escroquer, là où les autres sont en train de penser d'utiliser les noms de Dieu, parce que nous sommes encore dans le verset 11, les noms de Dieu en vain, celui qui connaît Dieu, ses pensées sont différentes. Il va penser autrement. Il est zen, il est calme. Les pensées de celui qui connaît Dieu sont positives. Les pensées de celui qui connaît Dieu n'amènent pas l'autre dans la fosse. Les pensées de celui qui connaît Dieu n'amènent pas l'autre dans les erreurs. Or, lorsque tu es devant ou bien à côté de quelqu'un, ce n'est pas un hasard que tu es à côté de cette personne-là, tu as une mission. À chaque fois que tu es à côté d'une personne, tu as une mission. Alors, pendant cette mission-là, tu dois faire ton meilleur de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais le meilleur d'accomplir la volonté de Dieu. Parfois, ça nous arrive, nous sommes à côté de quelqu'un, à la place que cette personne puisse s'attacher à nous, de venir vers le christianisme, de venir vers Dieu, nous nous attachons
attachons envers lui, nous sommes en train d'aller beaucoup plus dans le monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi nous disons cela, nous ne sommes pas de ce monde? Parce que les choses de ce monde, ça ne nous effraie pas, ça ne fait pas le mal, bien aimé. Pensez à l'éternité. Pensons à l'éternité. Tout ce que nous avons aujourd'hui passera. Mais demain, alléluia. La connaissance de Dieu, bien aimé, détermine notre façon de penser, détermine les paroles qui sortent au-dedans de nous. Celui qui connaît Dieu, sa façon de parler est différente. Les enfants d'Israël, bien aimé, ils passaient leur temps en train d'insulter Moïse. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Celui qui t'a sorti de là où tu étais esclave, il t'a amené là où personne ne te frappe. Parce que lorsqu'ils étaient en Égypte, tu travailles pas, on vient le matin, on commence à te fouetter. Mais tu te lèves le matin jusqu'au soir, personne ne t'a fouetté. Tu commences à insulter cette personne-là. Ayons au moins un cœur. Amen. Moi aussi, il avait sa famille. Moi aussi, il avait ses enfants. Mais il a tout laissé pour conduire un peuple que lui-même il avait râlé. Au début, lorsque Moïse ne connaissait pas Dieu, il disait que Seigneur, je ne pourrais pas conduire ce peuple têtu. Comme la Bible dit, au cou raide. Amen. Les Égyptiens sont têtus. Les chrétiens, nous sommes têtus. Pour arriver à conduire les chrétiens bien-aimés, les chrétiens, nous sommes têtus. Pourquoi? Parce que nous héritons la part qui vient de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous venons de cette alliance de ce peuple-là. Du moment que tu acceptes ce peuple-là, les chrétiens, il est têtu. Mais sache-le, pendant que tu es têtu, vaut mieux que tu sois têtu devant une situation diabolique, une situation de ténèbres, mais ne pas être têtu devant la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Connaître Dieu détermine ta relation personnelle avec lui. Ta relation avec Dieu ne peut pas être collective, mais il doit être personnel, individuel. Pendant que tu as mal à la tête, ce n'est pas tout le monde qui a mal à la tête. Pendant que tu es au chômage, ce n'est pas tout Alsace qui est au chômage. Pendant que tu as mal au ventre, ce n'est pas toute la famille qui a mal au ventre. Mais ta relation, ça doit être personnelle. Toi avec ton Dieu. Toi avec le Seigneur. Ne prie pas parce que tout le monde est en train de prier. C'est faux, bien aimé. Ne fais pas ça. Je ne t'encourage pas de faire ça, de suivre. Tu vas devenir comme les enfants d'Israël qui suivaient seulement pour suivre. Prie quand tu sais qu'il faut prier. Et savoir pourquoi tu es en train de prier. Parce que prier, c'est parler avec Dieu. Or, devant Dieu, on ne peut pas arriver et parler n'importe quoi. On ne peut pas arriver et je vais ouvrir seulement la bouche comme ça. Non, les prières ne seront pas exaucées parce que ce que Dieu est en train de dire ne va pas dans le sens là où Dieu il veut que tu sois. Mais celui qui connaît Dieu bien aimé, ses paroles sont contrôlées. Il a une relation personnelle avec Dieu. Amen. Amen. 12. Observe les jours du sabbat et fais un jour consacré à l'Éternel. Comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé. Amen. Fais les jours du sabbat. C'est quoi les jours du sabbat? Les jours du sabbat, bien aimé, c'est les jours où nous, on se repose. Amen. Dieu nous a donné, comme nous avons vu la 10 commandements, Dieu nous a donné 6 jours pour travailler, mais le 7e jour, nous devons nous reposer. Amen. Alléluia. Nous sommes venus dans un continent, mais nous sommes dans ce monde là où on doit travailler parfois 6 jours, parfois 7 jours. Mais même les gens que nous appelons les païens, s'il faut travailler 7 ou 8 jours, ils nous donnent toujours 2 ou 3 jours de repos. Amen. Jamais on travaille du premier jusqu'au premier.
Respecte les sabbats, bien aimés. Les sabbats, c'est quoi? C'est le sabbat, c'est le jour du Seigneur. Les sabbats, pour nous, c'est le dimanche. Pour les Juifs, c'est vraiment le samedi. Parce que leur premier jour, ça commence le dimanche. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et samedi, c'est le Shabbat. Qu'on appelle le Shabbat, ce qui samedi, sabbat. C'est là où on doit adorer. C'est là où on doit célébrer l'Éternel. Il nous a donné ces lois-là. Pendant ces jours-là, rien ne pouvait bouger. Il y a même des religions qui, dans ces jours-là, il ne faut rien. Ils disent que nous sommes en train de respecter les sabbats. Il ne faut rien, mais ils mangent. Quand tu manges, tu fais quelque chose. Amen. Et lorsque Christ est venu, c'est là où il a eu les problèmes. Il a guéri quelques les jours de sabbat. Respectons bien aimé les sabbats. C'est quoi les sabbats bien aimés pour nous? C'est le jour où l'Éternel nous a donné pour reposer. Et ce jour-là, pour se reposer, c'est son jour pour le donner grâce, pour le rendre gloire. L'homme aujourd'hui, il préfère travailler 7 sur 7. Mais pendant que tu travailles 7 sur 7, la part de Dieu se trouve nulle part. Mais lorsque nous avons des problèmes, nous venons tout de suite pleurer. Seigneur, Dieu il est miséricordieux, il donne. Mais le problème, c'est les derniers jours, frères et sœurs. Les derniers jours, c'est là où sera le problème. Les derniers jours commencent déjà ici-bas. Lorsque on nous met dans le cercueil, il n'y a que toi qui es dedans. Ce que tu vois, ce que tu entends là-bas, personne n'entend, personne ne voit. C'est pourquoi lorsqu'on y va, il n'y a pas de retour. Sauf que Christ qui est entré sur la terre, après le 3e jour, il est sorti. S'il avait permis que les gens entrent sur la terre et sortir, je crois qu'il y aura plus de mal sur cette terre. Les gens qui ressuscitent, ils ressuscitent avant mise à terre. Après mise à terre, personne n'est sorti. Lazare, il était là 4 jours, mais lui-même, il est venu conclure. Christ, il est venu conclure. Après Christ, personne d'autre. Amen. Frères et sœurs, respectons les jours du Shabbat. Respectons les jours du Seigneur. Respectons le Dieu qui a créé ces jours-là. Il nous demande que nous puissions respecter. Observe les jours. Fais un jour consacré à l'Éternel. Comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé. Amen. C'est un ordre que l'Éternel nous a donné. Il met dans la conquête. Si tu ne sais pas respecter les jours de Dieu, tout ce que tu feras, ça te sera difficile de pouvoir conquérir. Ça sera compliqué de pouvoir conquérir. Nous devons respecter les jours de Shabbat. Parce que tu travailles. Mais lorsque seulement on te parle, oui, tu es allé travailler. Oui. Où est la part de Dieu? Ça commence des explications. Tu sais que ma mère est malade. Tu sais que voilà, j'ai eu des problèmes. Mais si c'était un charlatan, si c'était quelqu'un qui vient avec le nom de Dieu pour te tromper, te dire que tu auras beaucoup plus. Là, nous avons même, on peut vider nos poches, on donne tout. Mais pour Dieu, c'était un problème. Je ne suis pas en train de vous demander que vous puissiez donner de l'argent pour Dieu, mais sachez-le, lorsque nous travaillons pour Dieu, lorsque Dieu nous accorde ces jours-là, nous devons avoir aussi la part de Dieu pour donner à Dieu. Amen. Amen. Respectons les jours des sabbats, bien-aimés. Comme nous respectons les jours des fêtes. Si on nous dit qu'il y a une fête, même si tu as travaillé jusqu'à 20h, tu vas t'apprêter à 22h, tu vas aller danser. Mais si on te dit qu'il y a la prière, tu as travaillé jusqu'à 20h ou bien 21h, on te dit qu'il y a la prière à 22h, là ça sera vraiment non et non et non. Je ne peux pas venir parce que j'ai travaillé. Tu as travaillé, mais pour la fête que tu n'as pas travaillé, la fête là où tu vas aller te disputer, la fête là où tu vas aller avoir des problèmes, voire même il y a des gens qui vont se tuer, voire même il y a des gens qui vont se blesser. Là tu as le temps. Pourquoi tu as le temps? C'est parce que tu vas aller te montrer ou aller payer une dette à une personne. Ce n'est pas dette de l'argent, mais dette physique, dette morale. Pour que cette personne puisse te voir. Non, j'étais aussi présent, elle était aussi présente dans cette fête-là. Moi aussi, lorsque j'aurai un problème, je dois aussi aller le visiter. Lorsqu'il a un problème, je dois aussi aller. Mais pour Dieu, pour le faire, c'était un grand problème. Amen. Amen. Pour ceux qui ne travaillent pas dans le domaine médical, si tu n'as pas encore le travail,
celui qui connaît Dieu ne cherche pas un travail de dimanche. Avant qu'on puisse avoir des travail, moi quand je n'avais pas encore de travail, s'il y a un travail qui se présente, qu'on doit travailler samedi et dimanche, en tout cas, moi j'ai refusé. Pourquoi j'ai refusé? Quel est le temps que je vais servir mon Dieu? Amen. Quel est le temps dont moi je vais servir Dieu? Parce que si je travaille le samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, et ici aussi en Europe, pour avoir les jours de prière, parfois il y a 1 ou 2 jours seulement. Quel est le jour où je peux aller pour prier avec les autres? Parce que prier seul, c'est bien. Mais la Bible nous recommande, il est doux et agréable lorsque les frères demeurent ensemble. Ensemble pour prier, et il rajoute ce qui est plus intéressant. C'est là où moi, Dieu, je déverse ma bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Prier ensemble, bien aimé, a une très grande efficacité par rapport à prier seul. Mais lorsque nous prions ensemble, Dieu dit qu'il y a la bénédiction qui vient lorsque nous sommes ensemble. D'abord, c'était agréable. Et à la fin, il dit, c'est là où je déverse ma bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là où je déverse ma bénédiction. Il déverse la bénédiction quand nous prions ensemble. Amen. Amen. Le peuple d'Israël, pour retourner dans le message bien-aimé, ne connaissait pas le Dieu Tout-Puissant. Il connaissait Dieu, mais il ne connaissait pas le Dieu Tout-Puissant. Je vais m'expliquer bien là. Amen. Il y a Dieu, il y a le Dieu Tout-Puissant. Satan, il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Ne sous-estimons pas Satan. Quand Dieu l'a précipité sur la terre, il n'a rien ôté de lui. Il l'a précipité avec tout. Il était celui qui servait, il était celui qui était bras droit de Dieu. Donc il connaît Dieu plus que nous. Parce que nous le connaissons par la foi, mais lui il ne le connaît pas en face comme ça, Satan. Amen. Et lorsqu'il a été précipité sur la terre, il est venu avec tout. C'est pourquoi il est puissant. Personne ne vous dit que Satan, il est puissant. Mais Dieu, il est tout puissant. Est-ce que vous avez compris la différence? Dieu, il est tout puissant. Les enfants d'Israël, ils connaissaient Dieu. Quel est le Dieu qu'ils connaissaient? Ils connaissaient le Dieu serpent. Parce qu'en Égypte, bien aimé, c'est les serpents, les boas là qu'ils étaient, lorsqu'ils s'enlèvent la tête comme ça, ils étaient en train d'adorer, ils étaient en train de se prosterner devant, c'était les dieux. Lorsqu'il a commencé les 10 fléaux, bien aimé, les 10 plaies, c'était que Moïse, bien aimé, lorsqu'il sortait quelque chose, eux aussi ils ont sorti. Lorsqu'ils ont sorti les serpents, que Dieu a dit, le bateau se transforme en serpent, et aussi dans l'air magie, ils ont sorti quoi? Les serpents. Pourquoi? C'était l'air Dieu. Lorsque Moïse a fait cela, ça c'est un petit jeu. Nous avons déjà l'habitude, c'est notre Dieu. Amen. Voire même il y a des parties dans la terre, bien aimés, ils adorent les serpents. Si tu arrives là-bas, c'est leur Dieu. Si tu tues un serpent, c'est un problème. Il y a certains, si tu tues un bœuf, c'est un problème. Bœuf pour eux, c'est un Dieu. Pour les autres, c'est des éléphants, c'était un Dieu. Les enfants d'Israël, bien aimés, ils ont connu que les serpents, ils ont connu que les idoles, ils ont connu, bien aimés, les dieux, bien aimés, ils adoraient des morts, ils adoraient des choses qu'ils ont trouvées en Égypte. C'est pourquoi ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert, bien aimés. Juste au moment d'entrer, ils étaient tout proches, mais 40 ans, ils ont fait le tour. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Dieu les a fait tourner pour qu'ils puissent d'abord les connaître. Alléluia. Dieu les a fait tourner pour qu'ils puissent les connaître. En semblant, c'est bien aimé. Dieu pourra nous faire tourner si on ne connaît pas encore. Ce que nous voyons, c'est éphémère. Le travail ici en Europe, c'est rien. Avoir les papiers ici en Europe, c'est rien. Alléluia. On souffre, mais on finit toujours, en finalité, toujours par les avoir. Mais ce n'est pas la fin. La fin, c'est la fin de toutes choses qui comptent. Il y en a qui ont les papiers qui dorment dehors. Il y en a qui ont les papiers qui ne travaillent pas. Il y en a qui ont les papiers bien aimés, ils sont même pas respectés. Tu viens, nous avons trouvé des gens ici à Colmar, lorsque nous sommes arrivés,
déjà avec des papiers déjà installés. Mais aujourd'hui, si tu le vois, tu le mets à côté. C'est déjà qu'il devient des jaloux après. Parce que lui, il n'avait pas Dieu, il n'a rien fait avec les papiers. Toi, avec les papiers de 1 an, tu fais quelque chose parce que Dieu te donne l'intelligence. C'est là que nous avons parlé. Celui qui connaît Dieu, il est différent de celui qui ne connaît pas Dieu. Dieu te multiplie l'intelligence. Dieu te donne encore la capacité. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu que tu as trouvé, ils vont bien commencer à devenir jaloux. Voilà, tu veux évoluer comme nous avons dit. Tu veux évoluer, il faut commencer à te tirer. Non, nous sommes déjà habitués comme ça. Personne ne sont. Mais comment toi tu veux t'en sortir? Nous sommes déjà comme ça parce qu'ils n'ont pas Dieu. Mais toi qui as Dieu, bien-aimé, tu ne vas pas accepter, bien-aimé. Moi, tel que je suis là, quand je suis arrivé, j'ai eu mon appartement. Oh non, mais quelqu'un pour commencer à habiter avec toi, fais la colocation. Je ne te connais pas. Tu vas venir faire la colocation chez moi, je ne te connais pas. Ce n'est pas que je suis égoïste, mais je ne connais pas ton état d'âme. Amen. Et si tu payes l'appartement toi, et si vous payez à 2, ça va changer quelque chose. Ça ne changera pas. Ça va encore t'amener des problèmes. Parce que la personne que tu vas mettre chez toi, c'est une personne qui ne prie pas. Il te paye, vous avez signé un contrat, il a le droit de faire des choses dans ta maison. S'il veut fumer, tu ne vas pas lui dire que tu vas fumer dehors. Tu dois fumer dans ta maison. Or, ta maison, tu l'as consacrée à l'éternel. Or, ta maison, c'est la maison de prière. Ta maison commence à devenir une discothèque. Ta maison commence à devenir une maison de problèmes. C'est parce que tu as associé des gens qu'il ne faut pas associer. Amen. Amen. Connaissons le Dieu Tout-Puissant. Ne connaissons pas les gens, ne connaissons pas les personnes, mais connaissons le Dieu Tout-Puissant. Amen. Ne soyons pas comme les enfants d'Israël. Amen. Les enfants d'Israël, ils connaissaient le pain qui vient de Dieu, mais ils ne connaissaient pas le Dieu qui donne le pain. Ils ont mangé de la manne. Toi et moi, nous n'avons jamais mangé de la manne. Tu te lèves seulement le matin sans préparer, la chose tombe comme ça, tu commences à manger. Amen. Mais Dieu les a donné des instructions. Vous allez amasser, mais que ça ne dore pas pour le lendemain. Mais vu qu'ils ne connaissaient pas Dieu, têtu. Il y en a même qui ont fait quoi? Ils ramassent. Dieu les a dit manger. Pourquoi Dieu les a dit manger? Parce que demain je vais encore faire pleuvoir d'autres mannes. Ils cachaient ça, ils gardaient ça. Pour aller réutiliser encore. Tout ça, c'est la désobéissance. Et lorsqu'ils arrivaient pour aller réutiliser, la manne était déjà pourrie. Ils ne pouvaient pas en manger. Amen. Amen. Le peuple d'Israël, bien aimé, ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils connaissaient l'écaille qui vient de Dieu. L'écaille, si tu parles aux enfants d'Israël, qu'est-ce que vous avez mangé dans le désert? Ils vont te dire que non, Dieu nous a donné la manne et nous a donné des cailles pour qu'on puisse en manger. Or, lorsque Dieu les a en train de donner ça, parce qu'ils ont murmuré, il les a même dit, il a dit à Moïse, donne-les. Il faut en manger. Ça va sortir où? S'il y a des lecteurs de la Bible, ça va sortir même dans les narines. Vu qu'il y a la gloutonnerie, le cosso et l'équi, il faut manger ça, ça va les sortir même dans les narines. Même en sortant dans les narines, le peuple ne s'est pas conformé à ce Dieu. Amen. Alléluia. Le peuple ne s'est pas conformé. Mais ne soyons pas comme nos ancêtres qui nous avons hérité par la foi de devenir des chrétiens. D'abord, Dieu nous demande, Christ nous demande de devenir des disciples. Amen. Des disciples. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, il n'y avait pas de chrétiens. Il avait les disciples. Les disciples, c'est celui qui suit son maître. Donc nous devons être les suiveurs des maîtres. Notre maître, c'est Christ et Jésus-Christ. C'est Christ et Jésus. Donc nous ne devons pas suivre la religion. La religion, c'est l'homme qui a fait la religion. Christ n'a pas fait la religion. N'a pas séparé, c'est les catholiques, c'est les bouddhistes, c'est les kimbanguistes. Ça, c'est les hommes qui ont fait cela. Pourquoi les kimbanguistes? À cause de Simon Kimbang, les autres appellent les kimbanguistes. Les catholiques, c'est à cause des catholiques. Les autres, là, ils devenaient des mamans mariées. Donc, les religions, ça suit comme ça. Et c'est comme ça que tout est né. Alléluia.
Ne suivez pas les dieux qui donnent des cailles. Ne suivez pas les cailles qui viennent de Dieu, mais suivons les dieux qui donnent ces cailles-là. Lorsque tu comprendras que c'est Dieu qui donne les cailles, tu ne vas pas suivre les cailles. Lorsque tu comprendras que c'est Dieu qui donne le travail, tu ne vas pas devenir dépendant du travail. Tu vas prier à Dieu. Dieu, donne-moi un travail qu'il faut, qui ne m'empêche pas de te servir. Donne-moi un travail qu'il faut, qui ne m'empêche pas de te suivre. Seigneur, donne-moi un travail qu'il faut pour que je puisse avoir le temps. Bien aimé, notre Dieu qui est aux cieux, il le fait. S'il l'a fait pour nous, il peut le faire aussi pour vous. Amen. Alléluia. En outre, bien aimé, on nous appelle, nous sommes des princes et des princesses. Donc si nous sommes des princes et des princesses, nous devons choisir. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas bien aimé suivre seulement pour suivre. Mais on peut aussi imposer des choses avec notre Dieu. Tu vas imposer lorsque tu connais Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, bien aimé, ne va pas demain au travail, tu commences à imposer des choses. Je ne vous ai pas dit ça. Oh. Je ne vous ai pas demandé de demain aller imposer des choses. Mais celui qui connaît Dieu, il impose les choses comment? On commence d'abord dans les coulisses, dans la prière. C'est dans la prière que tout ça se prépare. C'est dans la prière que tu vas dire, Seigneur, touche le cœur de mon responsable. Et lorsque tu vas arriver, bien aimé, ça sera facile, ça sera comme de l'eau. Tu vas seulement parler et ça sera comme de l'eau. Amen. Ça sera facile comme de l'eau. Donc, pour terminer, bien aimé, celui qui connaît Dieu, lorsqu'il a devant une situation, un problème, ou bien pour commettre le péché, il tremble et il a même peur. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, pour commettre le péché, c'est facile. C'est juste comme ça, il commet le péché, il tue quelqu'un. Mais lorsque Moïse, avant de partir, il ne connaissait pas Dieu, il est venu, il a trouvé un Égyptien et un Hébreu, il est en train de se bagarrer, en train de se chamailler. Vu qu'il ne connaissait pas Dieu, il est venu tout de suite, il a fait l'injustice, il a entreminé, il a dit que l'Hébreu c'est mon frère, toi tu n'es pas mon frère. Or lui, il a grandi parmi les Égyptiens, il est né en Égypte. Il a fait quoi? Il a tué l'Égyptien et il est allé fuir. Il s'enfuit pourquoi? Parce qu'il a commis le mal. Mais lorsque Moïse il descend, le même Moïse, lorsqu'il descend, après qu'il puisse rencontrer Dieu, il est devenu une nouvelle personne. Devant Pharaon, il pouvait avoir la possibilité de pouvoir tuer Pharaon, mais il n'a pas tué Pharaon parce qu'il connaissait déjà Dieu. Amen. Devant les fléaux, il pouvait dire non, cette fois-ci, moi je sais que Ramsès, comment il dort. Je sais sa faiblesse parce que Moïse il a grandi dans cette maison. Il connaissait les A à Z de cette maison. Il connaissait les plans de cette maison. Et les gens de cette maison, il les connaissait aussi. Par les péchés, il pouvait aller corrompre les gardes de rapprocher de Ramsès pour pouvoir tuer Ramsès pour que ça finisse seulement. Parce que Seigneur, tu me dis, fais ça, j'ai fait, il a dit sur le cœur. Seigneur, fais ça, j'ai fait, il a dit sur le cœur. Il allait faire quoi? Il allait entrer, il allait aller le tuer. Mais vu qu'il connaissait Dieu, il a dit c'est l'affaire de Dieu. Dieu, il pourra résoudre ses problèmes. Même s'il ne veut pas, Dieu, il finira toujours par résoudre ses problèmes. C'est lui qui connaît Dieu, il a peur de faire le péché, il a peur de commettre le péché, il a peur de marcher dans le péché. Si tu es chrétien, que le péché pour toi c'est facile, tu ne connais pas encore Dieu. C'est lui qui connaît Dieu, il a peur parce qu'il sait que Dieu peut le tuer. Amen. Amen. N'utilisons pas le nom de Dieu pour tromper les gens. Aujourd'hui, bien aimés, nous qui prêchons la parole, la chair est devenue l'endroit pour faire des spectacles parce que nous ne connaissons pas ce Dieu. Dieu il est capable de me tuer. Pendant que je vous prêche, je tombe, je meurs. Mais si je ne connais pas Dieu, je suis dans les mensonges. Je suis dans l'escroquerie. Je me lève même au nom de Dieu. Dieu est en train de dire, Dieu est en train de faire ceci. Je me lève, je vais
Parce que je ne connais pas Dieu. Je n'ai pas peur de Dieu. Mais celui qui a peur de Dieu, bien aimé, il a du mal à pouvoir mentir. Amen. Amen. Dans la conquête, avec les mensonges, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas conquérir. Mais avec la connaissance de Dieu, avec la connaissance de la parole, nous allons conquérir, bien aimé. Ce que nous vous demandons pour conclure, bien aimé, dans la conquête, bien aimé, nous devons connaître le Dieu qui donne le travail. Nous devons connaître le Dieu qui donne les affaires. Nous devons connaître le Dieu qui donne les papiers, bien aimés. Parce qu'il est celui qui donne. Ce n'est pas parce que nous avons bien formulé la demande. Ce n'est pas parce que nous avons atteint les fiches de paie qu'il faut. Ce n'est pas parce que nous avons atteint le moment qu'il faut. Non, nous devons connaître le Dieu qui donne les papiers, le Dieu qui donne le travail. Lorsque nous allons les connaître, les choses vont devenir faciles. Lorsque nous allons les connaître, les choses vont devenir, bien aimés, tellement faciles. Connaissons le Dieu qui donne la vie pour que nous puissions vivre en bonne santé. Connaissons le Dieu qui donne, bien aimé, la santé pour que tout ce qui nous complique, bien aimé, ça va pas nous compliquer. Demain, bien aimé, ou aujourd'hui, si nous sommes malades, c'est lui qui connaît Dieu. S'il y a un problème, il va d'abord recourir à Dieu. Mais nous connaissons peu Dieu. D'abord, nous mettons nos intérêts d'abord devant et après Dieu après. Bien aimé, mettons Dieu d'abord. Mettons Dieu d'abord. Faisons, bien aimé, comme la femme, la veuve de Sarepta. Dieu d'abord. Amen. Dieu d'abord. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? 1 Roi 17. Pour terminer par là, excusez-moi. 1 Roi 17. Roi 17 et 12. Je vais juste lire 12. C'est pas là où ça a commencé. Mais elle répondit, aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas la moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans les pots et un peu d'huile dans les jarres. J'étais en train de ramasser du bois et des bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous aurons mangé, nous aurons plus qu'attendre la mort. Et lui les reprit. Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit seulement. Prépare d'abord avec ce que tu as une petite miche de pain et apporte-les à moi. Ensuite tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que l'Éternel déclare. La partie intéressante, c'est à la fin. Voici ce que l'Éternel déclare. Le Dieu d'Israël, le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur la terre. Est-ce que vous avez compris comme moi? Ne se videra pas, bien aimé, jusqu'à ce que Dieu pourra faire. Donc, fais d'abord pour Dieu. Lorsque tu fais d'abord pour Dieu, bien aimé, c'est là où Dieu va te bénir. Lorsque tu fais d'abord pour Dieu, c'est là où Dieu va t'exaucer. Cette femme-là, elle a obéi à la parole. Au début, elle était réticente, mais elle a obéi. Après avoir obéi, l'homme de Dieu, Élie, l'a dit que le pot, donc la farine ne manquera plus dans ta maison et l'huile ne manquera plus dans ta maison. C'est-à-dire, après avoir obéi à la parole de Dieu, si tu connais Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, la bénédiction, bien-aimée, viendra et il va te suivre sans pouvoir t'avertir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame très fort Jésus. Amen. On va se tenir debout. Nous allons